Comment Orelsan est devenu un des artistes les plus écoutés en France. Je vais tout évoquer, son parcours en partant de sa jeunesse à aujourd'hui, en te montrant son univers et sa passion. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si toi aussi tu adores savoir les dramas de tes idoles, n'hésite pas dès maintenant à t'abonner à cette chaîne et à lâcher un petit pouce en l'air. Donc comme je t'ai dit juste avant, aujourd'hui on va parler du parcours d'Orelsan et je vais te faire une espèce de discographie. Orelsan, de son vrai nom Aurélien Contentin, est né le 1er août 1982 à Alençon. Alors Orelsan, il fait pas mal de choses puisque c'est un acteur, un compositeur, un scénariste français, un acteur et un réalisateur. Maintenant je vais un peu te parler de sa jeunesse pour poser un peu un petit cadre. Donc sa mère est institutrice et son père est directeur de collège. Orelsan, quand il avait 12 ans, il écoutait plutôt tout ce qui était rock, metal, notamment ses groupes favoris c'était tout ce qui était Nirvana, AC/DC. Il faut savoir donc qu'il faisait du basketball et du skateboard et donc il avait quelques copains dans ces domaines-ci qui lui ont fait découvrir l'univers du rap. D'ailleurs, il va confier lors d'une interview au journal du dimanche: j'ai tout de suite accroché la façon d'écrire, le quotidien, la densité des textes et des images. J'apprenais les textes par cœur, NTM, IAM. Je traduisais les textes de Public Enemy. Donc vraiment direct, quand ses potes ils lui ont présenté, il a tout de suite accroché et il n'y avait pas de doute, il voulait se mettre dans cet univers-là. Mais il voulait pas non plus délaisser ses études. Du coup, ce qui s'est passé en 1998, quand il avait 16 ans, il a déménagé parce que son père a été muté, donc il a déménagé à Caen. Et du coup, il a poursuivi ses années de lycéen, il a pas tout laissé tomber directement. Et il est allé au lycée de Victor Hugo, où il a passé un bac ES spécialité anglais, et donc il l'a eu. Par la suite, il a intégré l'école de management en Normandie, où il est ressorti diplômé en 2004. Et il a poursuivi ensuite ses études à l'université en Floride du Sud. D'ailleurs, en 2000, il va rencontrer une personne qui va par la suite l'aider dans son parcours, qui est le producteur Squid, qui composera donc Booba, Diams. Donc cette même année, il va rencontrer également un jeune garçon qui s'appelle Gringe et qui aime également le rap. Ils décident tous les deux de former un duo qui s'appelle les Casseurs Floaters et ça va être un de ses premiers pas dans la musique. Pourquoi ils ont appelé leur groupe les Casseurs Floaters? Tout simplement parce qu'ils sont inspirés des deux bandits qu'il y a dans Maman j'ai raté l'avion, puisque c'est un film qu'ils adorent. Notamment, Orelsan va confier: on adore ce film et la comparaison avec ses deux bras cassés, le grand maigre et le petit gros, était inévitable. Donc maintenant je vais te parler de ses débuts de carrière musicale, notamment de 2002 à 2008. Donc pendant un an il est parti aux États-Unis où il a une relation avec une américaine. En 2002 il va sortir avec les Casseurs Floaters, donc Gringe et lui. Ils vont sortir une mixtape qui va apparaître dans plusieurs compilations de rap, mais pas vraiment quelque chose d'officiel, vous voyez. Et donc vu que son année aux États-Unis l'avait fait kiffer, il a voulu y retourner et du coup c'est ce qu'il fait. Et quand il arrive là-bas, il va enchaîner pas mal de petits boulots et c'est justement aussi là-bas qu'il va en profiter pour écrire pas mal de ses textes. Il faut savoir qu'Orelsan, il avait pas forcément envie de faire rappeur, il avait un peu peur, ce monde-là l'intimidait, il voulait pas trop faire du rap devant les gens ni rien, et en fait c'est ses potes en 2006 qui l'ont poussé. Dans un premier temps, il va publier sur YouTube une première musique qui s'appelle Ranem, mais qui a pas forcément fait sensation, et par la suite il va en publier une autre sur la plateforme MySpace, et pour le coup cette musique là a attiré pas mal les internautes. Donc du coup, suite à ce morceau Saint-Valentin qui a très bien marché, qui va se faire remarquer par les maisons de disques à ce moment là, notamment puisqu'il a sorti une nouvelle chanson avec un clip qui s'appelle Changement. C'est là où il a décidé de signer avec une maison de disques indépendante. Donc le label Troisième Bureau lui propose de sortir une collaboration avec Seventh Magnitude, le label de Screed et Ablé. Durant l'été de 2008, ça poursuit dans son engrenage et là il va se faire médiatiser pas mal sur la télévision par rapport justement à cette chanson Changement et aussi à une autre chanson No Life, puisque ça y est, c'est son premier clip professionnel sur une chanson. Maintenant je vais te parler un peu de son nom de scène, comment il l'a trouvé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. puisque il a eu un petit problème, on va dire.
Donc en fait pour la sortie de son premier album, Perdu d'avance, il lui fallait forcément du coup un nom de scène pour entrer dans le milieu musical et il voulait du coup s'appeler Aurel. Sauf que ce nom de scène a déjà été pris, il va se rendre compte plus tard que ça a été pris par lui et qu'il avait complètement oublié, mais bon bref. Et du coup il va choisir Orelsan. Et pourquoi Orelsan? Aurel c'est le diminutif de son prénom et San c'est le suffixe de cordialité en japonais. Et vu qu'il aime bien les mangas etc, il a dit vas-y pourquoi pas. Donc maintenant je vais te parler de son premier album Perdu d'avance de 2009 à 2010. Précisément son album est sorti le 16 février 2009. On va retrouver dans cet album plusieurs participations, notamment celle de son pote Gringe. Fin 2009 il est nommé au concours des révélations françaises du prix de Constantin. C'est en gros un prix qui récompense chaque année un artiste français découvert. En même temps il est élu par les internautes pour représenter le meilleur artiste français de l'année au MTV France Music Awards, qui est vraiment un prestige énorme en sachant que sa première musique était sortie un an avant. Donc le mec il a monté les échelons super vite, c'était un truc de fou. Le 26 juin 2010 il va être invité à l'émission Planète Rap sur Skyrock, je pense que vous connaissez, où il va avoir Jenali qui va chanter son titre en duo avec Orelsan. Et par la suite il va aussi chanter un duo avec Nesbel, je sais pas. En septembre de la même année, ça y est, il annonce la sortie de son deuxième album dans l'émission Canal Street pour mars 2011. Également, il va participer à un autre projet qui est le projet Diversidad. C'est un projet musical qui regroupe une vingtaine d'artistes venus de 12 pays différents pour créer un album qui va s'intituler The Experience. Également, en parallèle, il va faire une collaboration avec The Avenger Toxic pour pour un clip musical. Maintenant on arrive à son deuxième album qui a commencé à bien le propulser vraiment. Là je vais te parler de la période de 2011 à 2017. En fin mai 2011 il va d'abord poster un premier clip qui est Raelsan de son nouvel album qui sortira le 26 septembre 2011, Le Chant des Sirènes. La chanson en question que je vous parle fait référence à Raël qui est un gourou et fondateur du mouvement raélien qui fait l'objet de nombreuses controverses et qui est du coup classé comme une secte depuis 1995, donc c'est un sujet assez compliqué. Sur YouTube il va également passer un deuxième extrait d'une deuxième musique qui sera dans son album Double Vie. Cette musique va également passer sur Skyrock. De juillet à septembre il va passer une musique par mois de son nouvel album. D'abord il va sortir Plus rien ne m'étonne, ensuite 1990 qui est un hommage aux années 1990 et puis Suicide Social. Donc comme je vous l'ai dit, son album sort en septembre et dites-vous que seulement un mois après sa sortie, soit en octobre, il était déjà disque d'or. En 2012, Orelsan il va remporter 2 victoires dans le monde de la musique. Le premier album rap et musique urbaine de l'année pour son album Chant des Sirènes et le second groupe ou artiste révélation du public. Faut savoir du coup qu'Orelsan il a fait une tournée et en mai 2012 lors d'un concert à l'Olympe à Paris, il a fait la promotion du coup de son album et il a été carrément certifié disque de platine. Par la suite il va apparaître sur plusieurs musiques d'artistes différents, vraiment il a fait pas mal de collaborations lors de cette année. D'ailleurs en été il va être encore réinvité sur Planète Rap et il va annoncer soit une mixtape soit un album complet avec Gringe pour le premier semestre de 2013, ce qui annoncerait le retour des casseurs flotteurs. En septembre il accepte de faire la publicité pour la marque Reebok. D'ailleurs dans son album il y a un titre qui s'appelle La Terre est ronde et sachez que ce titre il remporte un franc succès commercial quand il est sorti et il est carrément en 10e position des top ventes de France. La musique elle est carrément passée en boucle sur des radios comme Génération, Skyrock, Énergie, etc. Ça lui vaut même une nomination au Energy Music Award de 2013 dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait pas mal de collaborations
collaborations lors de cette année et il en a fait une notamment avec Stromae pour le titre AVF. Comme il a annoncé à Planet Rap de 2013 à 2016, il s'est consacré uniquement, enfin pas uniquement mais en tout cas en majorité à son groupe Les Casseurs Flotteurs. D'ailleurs en 2014 il a sorti sa marque de vêtements Avenir où il propose des vêtements unisexes. À la rentrée de 2015 il va faire son entrée dans le monde du cinéma puisqu'il a participé à une courte série qui s'appelle Bloqué aux côtés de son ami Grinch. C'est une série qui est diffusée sur Canal+ où en fait c'est deux mecs qui restent sur leur canapé à rien faire et ils attendent juste qu'une opportunité se présente. En parallèle il va doubler deux personnages, le premier dans One Punch Man et le deuxième dans Mutafukaz de Guillaume Renard. Maintenant je vais t'évoquer son troisième album et on va parler des années 2017 à 2019. Donc le 20 septembre 2017, après 6 ans sans avoir rien sorti en solo, il va dévoiler le titre Basique sur YouTube que tout le monde connaît. Un mois après pile, il publie son nouvel album qui se nomme La Fête est finie avec plusieurs collaborations de différents artistes comme Nekfeu, Stromae ou encore Maître Gims. Dites-vous que seulement 3 jours après la sortie de son album, il a déjà été certifié disque d'or. 4 jours après, il a été certifié disque de platine et seulement un mois après, double disque de platine. Et en juillet 2018, son album est certifié disque de diamant. Vraiment, cet album-là, il a été fulgurant. Vraiment, c'est un truc de fou. Il va passer par la suite dans l'émission Boomerang où il va proposer un titre inédit qui est Mes grands-parents. Un ralenti de Colette Mani. Fin février 2018, il va sortir un clip qui a été tourné uniquement à l'iPhone qui se nomme Des fêtes de famille et il faut savoir que dans ce clip, il incarne plus de 27 rôles différents qui correspondent à 27 personnes de sa famille et ça a nécessité une quinzaine d'heures de maquillage pour faire tous ces rôles. En novembre, il réédite l'album et il va rajouter plusieurs musiques dont Mes grands-parents. S'ensuit encore une fois une très longue tournée dans tout ce qui est festival, etc. Tout ça a été médiatisé puisqu'on l'a retrouvé sur YouTube notamment sous forme de petites séries documentaires de sa tournée. Ensuite au début de l'année 2020 il a décidé de faire une pause médiatique tout simplement pour se remettre en forme, retrouver un peu sa famille et en profiter également pour réécrire des textes. En 2020 c'est son retour sur le devant de la scène puisqu'il va sortir son 4e album Civilisation. D'ailleurs il y a une série qui retrace la vie d'Orelsan que son petit frère a fait, qui est sorti en octobre, donc tout récemment, sur Amazon Prime Video si vous voulez la retrouver. En même temps, dans cette série, il annonce sa nouvelle tournée pour janvier 2022 et donc le 26 octobre, il a annoncé la sortie de son 4e album Civilisation, qui est sorti le 19 novembre avec 2 featuring, notamment un avec Grinch. Il se lâche pas, hein, clairement il se lâche pas. Seulement une semaine après sa sortie, il y a déjà eu 130 000 exemplaires vendus et son album a été certifié disque de platine. Les journaux disent carrément qu'il s'agit du plus gros démarrage en première semaine depuis l'ère du streaming dans l'histoire du rap français. D'ailleurs, je suis allée voir ce matin pour voir s'il n'y avait pas des nouvelles actualités et dites-vous que là, récemment, le 10 décembre, son album a été nommé double disque de platine. C'est un truc de fou. Ça y est, j'ai fini ma vidéo. Je te dis à bientôt. Bisous!